Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être le tirage pour les béliers pour le mois de janvier 2022. Je suis très heureuse de vous retrouver. Alors avant de commencer, je voulais vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année, que vous les fêtiez ou pas. J'espère que vous allez terminer l'année avec de la joie, du bonheur, de l'amour, vraiment que vous passiez de bons moments. C'est ce que je vous souhaite et j'espère que c'est ce qui va se passer pour vous. Voilà, vraiment beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et beaucoup d'amour. Que vous fêtiez les fêtes ou pas, il n'y a pas besoin de faire des fêtes pour être dans l'amour et dans la joie. Voilà, je voulais aussi vous remercier pour tous les retours que j'ai eus pour les tirages pour le mois de décembre qui sont sortis le 15 novembre. Vraiment merci énormément, vous m'avez permis de doubler, de plus que doubler mon nombre d'abonnés. J'ai eu énormément de likes, j'ai eu énormément de commentaires aussi, donc voilà, merci énormément, ça m'a vraiment touchée, je m'attendais pas en fait à avoir autant de vues, autant d'abonnés, etc. Donc vraiment merci beaucoup. Voilà, il y a des choses où vous m'avez dit qu'il fallait que je m'améliore, donc c'est parti, on va essayer de s'améliorer là-dessus. Donc vraiment merci pour tous vos retours qui ont été très positifs et très constructifs. Vraiment, vous avez été géniaux. Donc merci beaucoup à tous ceux qui m'ont rejoint. Merci énormément, vraiment, je ne sais que faire pour vous remercier. À part continuer les tirages, du coup ça m'a vraiment motivée et je prends le temps de vous faire les tirages. Alors ce mois-ci on va utiliser les mêmes oracles que le mois dernier parce que je ne suis toujours pas retournée en France. Donc on va utiliser les messagers d'Égypte avec l'oracle des miroirs et à la fin on aura un message de l'oracle du chemin spirituel. Petite nouveauté, j'innove pour ce mois-ci, il y aura en fait 2 messages et vous choisirez l'un ou l'autre en fonction de la pierre qui va avec. Voilà. Allez, c'est parti, on va purifier nos 2 premiers oracles pour éliminer les énergies des tirages précédents. Hop, pareil pour celui-ci. Hop, et c'est parti. On va commencer par vos généralités. Quelles sont les énergies globales qui vont accompagner les béliers pour le mois de janvier? Oula, il y a du mouvement, il y a pas mal de choses qui se passent. Lui, il est tombé. Hop. Hop, on va demander un complément, s'il vous plaît, pour les énergies globales pour le mois. Ah ben oui, ça bouge. Pour le mois de janvier 2022 pour les béliers, s'il vous plaît. Un petit complément. Ah, elle a voulu sortir, elle s'est dit... Allez, s'il vous plaît, un petit complément pour les béliers. Super, merci. Alors vous, on avance droit, on fonce comme un bélier. Vraiment, on fonce. Beaucoup de mouvement, beaucoup d'énergie. Je vais juste aller chercher... Voilà, je suis de retour, j'ai été me chercher un petit plaid, j'avais froid. Donc voilà, les béliers, vous êtes vraiment dans des énergies de mouvement, on a envie de... On fonce, on bouge vers le futur. On a vraiment cet élan, vous voyez, on avance dans une seule direction. On a confiance en soi parce qu'on sait que c'est bien pour nous. Donc on y va, on fonce, on a trouvé un peu sa voie là au mois de janvier. Donc vraiment... Globalement ça avance, il n'y a pas d'embûche, ça a l'air assez fluide, on verra après par la suite, mais vraiment des énergies où ça bouge, du mouvement, on a envie d'améliorer sa santé, sa condition de vie, donc on y va. On fonce, on avance, vraiment il y a ce mouvement là, cet élan, hop, je fonce et je me pose pas trop de questions. Voilà, les questions elles ont été en amont, donc là on fonce, ok ? C'est plutôt pas mal pour un début, lui je vais le remettre droit. Donc voilà, pas mal pour un début d'année, donc voilà. On fonce, on avance parce qu'on veut améliorer sa condition de vie et on sait comment le faire. Il veut pas tenir lui. On essaye une dernière fois et s'il tombe on arrête. Donc voilà, on avance pour améliorer sa condition de vie et sa condition niveau bonheur en fait. Donc c'est plutôt chouette pour un début d'année, on part sur les chapeaux de roue. Hop, on va passer à vos difficultés maintenant les béliers.
Quelles sont les difficultés qui accompagnent les béliers pour ce mois de janvier 2022, s'il vous plaît? Ok, on va prendre un complément, s'il vous plaît, pour les béliers, pour le mois. Ah ben, il y a beaucoup de choses. Enfin, beaucoup de choses. Tout est relatif. Alors, ce qui va être difficile pour vous les béliers, c'est de quand même prendre un petit peu en compte son passé. Vous allez avoir tendance à avancer sans prendre, tirer des leçons de ce qui a pu vous arriver par le passé. Vous allez avancer sans demi-mesure, donc ce qui peut être positif quand on sait où on va, mais on vous conseille, enfin non, on vous conseille pas parce que le conseil sera après. J'ai tellement envie d'aider les gens que à chaque fois j'ai envie de donner un conseil en même temps. Non. Donc voilà, vous allez avancer, même courir, faire un sprint, mais vous allez un petit peu mettre de côté votre passé. Or, votre passé peut vous servir en fait pour ce nouveau chemin, ce nouveau travail, cette nouvelle chose dans votre vie. Donc voilà, ce qui va être difficile pour vous, c'est de prendre en compte un petit peu le passé, ce qui a pu se passer justement, et d'en tirer un apprentissage, que ça nous serve. Si on a eu des trahisons, plus tard on va apprendre, ça nous aura appris à se méfier. Pardon. Ça nous aura appris à se méfier. Là, peut-être que vous allez oublier que parfois, le monde n'est pas tout rose, ok ? Donc voilà un peu les difficultés. On essaye aussi de mettre sa santé, de faire attention à sa santé. Peut-être que vous avez eu des problèmes de santé précédemment et ce mois-ci vous allez tellement être motivé que vous allez un petit peu oublier de prendre en compte votre santé. Or, je sais pas, par exemple si vous avez une fibromyalgie, eh bien peut-être que vous n'avez plus les symptômes, mais que si au mois de janvier vous allez sprinter, eh bien vos douleurs peuvent revenir. Vous voyez, on est vraiment sur ce schéma-là. Vous allez tellement être motivé que vous allez un petit peu oublier ce qui a pu avoir lieu dans votre passé, et du coup vous allez oublier l'apprentissage de ce qui s'était passé. Voilà ce qui va être difficile pour vous. C'est pas vraiment, enfin oui, c'est un petit peu difficile, enfin c'est pas ce qui va être difficile pour vous, c'est ce que vous allez oublier de faire, je pense. Voilà. Voilà, donc c'est vraiment ça, c'est qu'on a tellement d'élan qu'on oublie de prendre soin de soi en fait, on oublie de réfléchir peut-être un petit peu. Voilà pour vos difficultés, ou plutôt ce que vous allez le moins faire en fait. C'est plus comme ça que je le vois pour vous ce mois-ci. Hop, on va passer à vos émotions, à vos ressentis. Si j'arrive à prendre mes cartes, qui sont plutôt volatiles aujourd'hui, pour vous. Quelles sont les émotions pour les béliers pour le mois de janvier 2022 ? Un complément s'il vous plaît pour les émotions, pour les béliers, voilà, merci. Je vous parlais de la trahison tout à l'heure qui revient. Alors, au niveau de vos émotions, de vos ressentis, vous allez avoir une telle envie de changement, de différence, de nouveauté dans votre vie, que vous allez pas voir venir ou revenir une trahison. En fait, il va y avoir... Non. En fait, vous avez tellement peur. Alors, je vais revenir sur ce que j'ai dit. Vous avez tellement peur de... c'est un petit peu flou, là, au niveau des énergies, je vais pas vous mentir. Donc en fait vous avez peur, enfin comment dire, je vais formuler ça en étant sûre. Au niveau de ce que vous allez ressentir, dans votre passé il y a eu une trahison qui aujourd'hui vous ne voulez pas qu'elle revienne. Comme vous ne voulez pas qu'elle revienne, soit vous ne voulez pas la voir, vous savez la politique de l'autruche, je ne vois pas donc je ne sais pas. Donc on a vraiment cet aspect là, soit vous ne voulez pas
voir la trahison qui peut venir à vous. Donc vous ne vous méfiez pas parce que ça vous fait peur, ou voilà. Vous ne vous méfiez pas, mais elle va revenir. Ou alors, pour éviter... Enfin, pour moi, pour éviter que la trahison revienne, vous avez envie de changement, vous avez envie de nouveauté, de vraiment passer à un truc totalement différent. Par exemple, si vous travaillez dans la restauration par le passé, et que toutes vos expériences en restauration se sont mal passées, mal terminées, là vous allez vous dire bon, ok, c'est bon, j'ai compris, je vais changer de travail, je vais changer de direction professionnelle, donc j'y vais à fond, je fonce, etc. Mais sans prendre en compte forcément ma santé, mais en fait vous n'allez pas vous rendre compte que des jobs où ça se passe mal, il n'y a pas qu'en restauration. Où il n'y a pas que dans votre domaine si la restauration n'était pas votre domaine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on est vraiment là-dessus. Je fuis la trahison en changeant complètement de cap. Mais la trahison peut quand même être là. Ça ne veut rien dire en fait. Ok? Donc voilà vos émotions. Vous fuyez un petit peu les trahisons qui ont eu lieu par le passé pour éviter qu'elles reviennent. Mais en fait... alors je veux pas dire que vous... Là ce que je vous dis c'est pas que vous allez être trahi de nouveau dans cette nouvelle direction, mais je vous dis que ça peut arriver. C'est pas... je vous dis... Comment dire? C'est pas parce que vous changez de voie que ça c'est pas possible en fait. C'est possible. Pardon. Mais est-ce que ça va vous arriver? Je ne pense pas. Je sais pas pourquoi... Pourquoi vous êtes fatigué, je vois, parce qu'en fait si je baille c'est vous qui êtes fatigué, c'est pas moi, mais je vois pas pourquoi vous seriez fatigué. Est-ce que cette trahison vous a vraiment déstabilisé dans votre vie? Peut-être, et que du coup ça vous a tellement fatigué que là vous avez envie de reprendre du poil de la bête et de fuir vraiment totalement tout ce qui vous fait penser à ça, je sais pas, mais en tout cas il y a une fatigue, hein. Il y a quand même une fatigue chez vous les béliers là, ok? Alors, les émotions, je les mets ici. On va passer à un conseil. Comment est-ce que vous pouvez améliorer votre mois de janvier? Un conseil, s'il vous plaît, pour les béliers, pour le mois de janvier. On vous conseille beaucoup de choses, vous aussi. Je vais prendre les trois. Les trois sont tombés. On a d'abord eu celle-ci. Hop, un complément s'il vous plaît pour le conseil pour les béliers pour le mois de janvier 2022. Un petit complément. L'accusation. Alors au niveau de vous, qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer votre mois de janvier? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Alors on vous conseille de ne pas attaquer le premier. On vous conseille d'être sur la défensive. Certes, il y a vraiment cet aspect où, attention là, vous voyez le monde tout beau, tout rose, mais autour de vous, c'est peut-être pas le cas. Et c'est sûrement pas le cas. On parle pas d'un truc précis, mais peut-être qu'il faut quand même être un minimum sur la défensive. Il n'y a pas quelque chose de grave, mais que si vous vous laissez aller dans cet esprit de tout est beau, tout est rose du monde des bisounours, vous risquez peut-être dans les mois futurs, pour moi c'est pas au mois de janvier, mais on vous prévient pour les mois futurs, de vous dire si t'es trop dans le monde des bisounours, attention parce qu'il y a des gens qui vont s'en rendre compte au fur et à mesure que le temps passe, et dans les mois qui suivent, il peut y avoir des gens qui vont s'en servir en fait. Donc on vous conseille de ne pas attaquer, on fait pas je sais même plus comment ça s'appelle, la race de chien là qui attaque, on fait pas le bulldog, mais on est sur la défensive, on attend avec son arc, ok? On ne tire pas la flèche, mais on attend quand même. Si tu viens m'embêter, je vais répondre, mais je ne vais pas t'attaquer en premier. Vous voyez vraiment cet esprit là, on n'attaque pas, on est sur la défensive. Et on vous conseille quand même, parce que vous avez plusieurs conseils, on vous conseille d'être dans la joie, d'être un petit peu, de trouver des moments de plaisir, des moments de joie. Par exemple, là ici on a le chant, on a la danse, on a l'harmonie, on a la mélodie, etc. Donc le soleil, la chaleur, etc. Donc on vous conseille, vous êtes fatigué, pardon, je baille mais c'est pas moi, je vous le répète, c'est bien
les béliers qui vont être fatigués. Donc on vous conseille d'être sur la défensive, on n'attaque pas mais on se méfie un minimum. Et on est quand même dans la joie, on vous conseille de chanter, de danser, de passer des moments ensemble, de vraiment vous remettre à des activités, oui, chantantes quoi, ça bouge, on est en rythme, voilà, vraiment des activités, voilà, même tout seul, vous êtes chez vous et vous mettez la musique et vous dansez, voilà, rien d'incroyable, mais on vous conseille de vous mettre en joie via la musique et la danse. Voilà, c'est vraiment le conseil. L'harmonie, voilà, si vous jouiez d'un instrument, peut-être essayer de vous y remettre. Voilà, il y a vraiment ça. Pour pouvoir en fait faire de la musique, etc., ça va vous permettre de vous élever un petit peu, pas spirituellement, mais au niveau des énergies en fait, hein, d'être un petit peu comme un hibou et de vraiment être en hauteur, ne plus avoir les pieds sur terre. Voilà, on vous conseille d'avoir des moments où vous allez un peu être enflammé, hein, on va peut-être pas comprendre pourquoi là vous êtes dans cet état-là, mais c'est pas grave. Vous voyez un peu un état de transe où on n'a plus les pieds sur terre, on est dans un autre truc. N'hésitez pas à faire des méditations, voilà, vraiment cet esprit où vous allez en fait vous élever et même quitter la terre, hein, des voyages astro, ça peut être, enfin vraiment, on quitte la terre. Voilà, on vous conseille de faire en sorte de quitter la terre. Donc par exemple, quand on danse, des fois on a l'impression de ne plus ressentir son corps, etc. Donc vraiment, on vous conseille de quitter la terre, hein, donc bien sûr c'est une image, hein. On ne vous demande pas de prendre l'avion, mais voilà, c'est une image donc de vous élever un petit peu spirituellement et surtout au niveau de votre âme. Voilà, n'hésitez pas, enfin c'est ce qu'on vous conseille surtout, donc voilà, je transmets les conseils, mais moi je ne suis personne pour vous dire quoi faire. Hop, on va passer au message, du coup, alors on va échanger les emplacements, touk. Hop. Alors, je vais d'abord tirer les cartes et ensuite je vous présenterai les pierres parce que je trouve que c'est plus parlant en fait de choisir la pierre une fois qu'elle est déjà associée à un message. Voilà. Alors, je vais purifier comme d'habitude pour éliminer les énergies des tirages précédents. Hop, c'est parti. Alors, quel est le message pour les béliers qui choisiront le quartz fumé? Parfait. Allez, on passe à la cornaline. Hop. Allez, quel est le message? Non. Quel est le message pour les béliers qui choisiront la cornaline, s'il vous plaît? Hop. Non, ça fait trop. Un petit message pour la cornaline, s'il vous plaît. Hop. Tac, voilà, alors je vais vous présenter les pierres. Alors la première c'est un quartz et plus précisément c'est un quartz fumé. Donc c'est une pierre un petit peu transparente mais en même temps avec des petits reflets brun noir. Hop. Alors cette pierre elle permet d'effacer tous les schémas addictifs ou de pensées négatives que l'on souhaite en fait abolir de sa vie. Donc par exemple tout ce qui va être drogue alimentaire ou drogue comme on connaît sous le mot drogue, et aussi tout ce qui va être addiction affective. Donc si par exemple voilà, on a du mal à vivre sans une personne, cette pierre peut énormément aider. Elle va énormément faciliter, c'est un peu une pierre de libération, elle va énormément faciliter voilà, les passages où on a envie de quitter quelque chose qui est vraiment ancré hein, dans nos cellules et dans nos mémoires. Par exemple si on a des croyances familiales auxquelles on ne veut plus croire mais on a du mal à s'en détacher, ce qui est normal, et bien cette pierre peut aider à ça. Donc c'est vraiment une pierre de libération et qui permet d'effacer les schémas ou les mauvaises habitudes, on va dire. Voilà pour la première pierre. Et la deuxième pierre, c'est ma pierre préférée, je me sens tellement connectée avec elle, vous avez même pas idée. C'est une cornaline.
C'est une pierre donc, qui est orange, donc qui va beaucoup travailler sur le chakra sacré, donc tout ce qui va être les gonades, les hormones, tout ce qui va être la fertilité aussi, hein, ou les douleurs, les règles irrégulières, voilà, problèmes de stérilité, etc. C'est vraiment une pierre qui va énormément agir là-dessus. C'est surtout pour ça que je la connais, donc après je pourrais pas non plus trop vous aider par rapport aux autres principes, aux autres choses sur lesquelles elle peut vous épauler, mais n'hésitez pas à faire des recherches hein, par vous-même. De toute façon, je vous conseille toujours quand quelqu'un vous dit quelque chose d'avoir différentes sources. Voilà. Donc voilà pour les deux pierres. Je vais peut-être vous la présenter un petit peu plus parce que je trouve qu'elle est vraiment belle. Là, il y a comme un petit nid d'abeilles. Et puis de l'autre côté, on a comme des espèces de vagues. Elle est trop belle. Franchement, j'adore cette pierre. Hop. Alors, je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez prendre seulement une pierre et vous dire voilà, ce sera mon message global. Ou alors prendre une pierre pour chaque situation. Pour deux situations différentes ou alors pour des thèmes. Par exemple ça va être le pro, ça le sentimental ou l'inverse ou voilà. Vraiment vous faites comme vous voulez, tant que ça vous parle, c'est ce qui est bon pour vous. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix. S'il n'est pas encore fait, je vous laisse mettre pause car moi je vais montrer les cartes. Alors pour les béliers qui ont choisi le quartz fumé, voici votre message. N'aie pas peur de laisser tomber ton armure, car son poids t'empêche d'avancer librement. Alors, on a quelqu'un... En fait, on a une armure et à l'intérieur, on a comme un petit enfant qui essaye, en fait, comme une femme enceinte, en fait. Vous voyez l'armure et l'enfant qui est coincé dedans, en fait. Hein. Voilà. Donc pour ceux qui ont... C'est rigolo parce que ça correspond quand même vachement au thème de la pierre, mais bon. Donc en fait voilà, pour vous qui avez choisi le quartz fumé, on vous dit, moi je pense que c'est aussi par rapport à cette trahison, que en fait il faut pas, parfois il faut être sur la défensive, vous voyez c'est comme là, il faut pas forcément attaquer en fait, hein. Parfois c'est bien aussi de s'ouvrir aux gens, de s'ouvrir aux autres, parce que si on ne s'ouvre pas, les gens au bout d'un moment ils vont se lasser, ils vont se dire bah, écoute, moi je pense qu'on est plus sur des relations, les gens vont dire bon écoute elle est pas ouverte, elle a pas envie de discuter plus avec moi, c'est pas grave, c'est que je l'intéresse pas, mais du coup je vais pas aller creuser. Et en fait c'est quand tellement des fois on se met une carapace que du coup les gens ça les repousse parce qu'ils se disent ben je l'intéresse pas, cette personne n'a pas envie d'être amie, de faire connaissance avec moi. Alors qu'en fait c'est pas ça, c'est juste qu'on a peur, mais c'est comment les autres ressentent cette action. Donc voilà, n'hésitez pas parfois à faire tomber l'armure, à faire tomber cette carapace, parce que ça va vous permettre de vous ouvrir à de nouvelles choses, que sinon votre carapace va vous bloquer. Ok ? J'espère que c'est bien clair pour vous. Hop, on va passer à ceux qui ont choisi la cornaline. Voici votre message. Oh, ça ressemble. Ne te lamente pas sur ton sort. Sers-toi de cette force en toi pour libérer ton action. Et ici, on a quelqu'un qui se libère de menottes au poignet. C'est en ombre, hein, donc c'est normal que vous ne voyez pas trop. Voilà. Alors là, on vous demande de vous servir de votre passé. Alors c'est ce que je vous disais ici, en fait, que vous avez du mal à penser, enfin, à vous servir des apprentissages du passé pour avancer. Et là, c'est clairement ce qui ressort dans cette situation ou pour vous. Donc en fait, on vous conseille vraiment de ne pas... En fait, votre message, c'est qu'il y a eu un temps pour pleurer, il y a eu un temps pour être triste, il y a eu un temps voilà, pour vraiment accepter le sentiment de trahison ou le sentiment de tristesse, voilà, le sentiment un petit peu triste. Mais là, on vous dit quand même que le moment est passé. Peut-être que là, c'est le moment de se relever, que c'est le moment d'avancer, que c'est le moment de passer à autre chose en fait et d'accepter que ce qui s'est passé, ok, ça nous a rendu triste, ben, je vais m'en servir pour m'améliorer ou pour être moins triste la prochaine fois ou voilà, vraiment on se sert de ça pour
vraiment, on se sert de ça pour avancer, pour se dire ok j'ai été triste mais là je me libère de cette tristesse et j'avance vers autre chose. Je me sers de la tristesse que j'ai ressentie je sais pas, pour être plus méfiant ou pour savoir que l'humain n'est peut-être pas toujours sympa ou voilà, je sais pas quel est l'apprentissage que vous pouvez tirer de tout ça, mais en tout cas il y en a un. Il y en a un et on vous conseille vraiment de quitter un petit peu cette période de tristesse et de vous relever parce qu'il y a un temps pour tout. Et là, je veux pas que ça vous vexe ce que je dis, mais je suis juste en train de transmettre un message. Donc voilà, mais je veux pas que ça vous vexe. Mais c'est ce qu'on vous dit en fait, on vous dit que le moment d'être triste est peut-être un petit peu passé et que là c'est le moment de se relever et de tirer un apprentissage de ça. Ok ? Bon bah j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous plaît et que oui voilà ça vous parle. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, s'il y a des situations plus que d'autres qui vous parlent, et bien n'hésitez pas à m'en faire part, ça me fait vraiment super plaisir de voir tous ces retours. Je m'y attendais tellement pas pour le mois de décembre que c'est encore plus magique. Donc n'hésitez pas voilà, à me donner vos retours. S'il y a des choses que vous souhaitez que j'améliore ou rajouter un thème ou en modifier un autre, etc., n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, toujours dans le respect, c'est la seule chose que je vous demande, mais si c'est fait dans le respect, eh ben moi ça me convient. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à mettre un petit like aussi et à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. J'ai un compte Instagram sur lequel j'organise un concours depuis le 1er décembre, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour si vous voulez y participer pour gagner un petit cadeau. Et j'ai aussi une boîte mail si vous souhaitez m'envoyer un mail, tout simplement, c'est tout bête. Donc toutes les informations sont dans la barre d'infos. Vous trouverez également des liens pour vous procurer les oracles si vous avez envie de vous les acheter. Voilà, je vous souhaite un très beau mois de janvier les béliers. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.